Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie d'émission. On est vendredi et le vendredi, on vous concocte de bons plans pour passer un bon week-end, pour préparer vos cadeaux, pour vous rendre la vie beaucoup plus simple et surtout vous donner des idées. Pour ce faire, nous avons regroupé les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, la haute sphère de l'État. Vous pourriez réagir quand même, parce que bon, je suis toujours là tout seul là dans mes intros, j'en ai marre. Vous, même pas vous réagissez. Au moins, j'ai fait une tête bizarre, hein. Je vous assure. Allez, pour ce faire, nous avons regroupé donc Paola Leonzi, Anne-Marie Nam et Olivier Biancone. Bonjour à vous trois. Bonjour. Ça va bien? Très bien. En pleine forme? Vous avez vu nos beaux sapins là? Ouais, c'est bien. C'est beau, hein? Ouais, très très beau. Vous, en tant que décoratrice, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, 20 sur 20? 20 sur 20. Bon, très bien. On va commencer par vous, tiens. Allez. Vous êtes prête? Allez, on y va. Allez, alors, on vous a fait une sélection des cadeaux, des idées originales, insolites. Et c'est la dernière ligne droite pour trouver le cadeau original. Exact. Plus que 10 jours. Plus que 10 jours. Il ne faut pas se louper. Donc, si vous voulez, on commence avec des sublimes, on va avoir les images de statues en céramique. Oui. Oh. Voilà, exact. Donc ça, en fait, ce sont des figures cycladiques qui ont été reprises. Et là, voilà, ce qu'on va aimer, c'est vraiment le choix des couleurs qui est assez osé et qui fonctionne bien. Donc on a une pièce qui est complètement classique et là, ça donne un côté très moderne. Donc ça, c'est le cadeau qui va dans toutes les maisons. Cadeau déco sympa. Et on commence à partir de 30 €. Et il y a différentes couleurs? Il y a différentes couleurs. Là, on a des Vénus, des Artémides. Il y a aussi des Marathon Boy. Voilà, il y a plein de... Il y a des oiseaux et plein de choses. Très bien. Okay. Des oiseaux, ok, d'accord. Alors ensuite, on sait pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un peu la poupée russe, mais version, je dirais. Version service de table, exact. Pas mal. Donc ça, c'est un service de table empilable. Et donc en fait, c'est hyper beau. Déjà parce qu'on a à l'intérieur de chaque plat et assiette des visuels qui sont inspirés des tableaux de la Renaissance ou de thèmes venus d'Asie. Et en fait, quand on les empile, ça se transforme en jarre. Donc en plus d'être beau, c'est facile à ranger. Et c'est pratique, ça. C'est la belle surprise cette année qui est super pour les gens qui aiment recevoir, qui aiment partager et qui aiment en plus la déco. Donc ça, c'est vraiment un bel objet. Parfait. C'est très joli. Une idée cadeau entre copines. Une idée cadeau entre copines. Alors en général, entre copines, on a souvent les cadeaux à message qui fonctionnent bien. Ouais. Et là, cette année, on craque pour les affiches de Loïc Prigent. Loïc Prigent, voilà. Donc, exactement. Donc en fait, c'est assez drôle. Et Loïc Prigent, c'est un journaliste de mode. Et ça, c'est un recueil de phrases lors de défilés parisiens, Fashion Week, etc. Donc il y a des choses, il y a des perles. Voilà. Donc là, on arrête de faire sa Française Profite, par exemple. Il y a aussi, j'avais tellement faim, j'ai oublié d'Instagrammer mon repas. On a pas mal de copines en général, voilà. Oui. Oh, pas que des filles, hein, pas que des filles, c'est clair. Allez, si on veut voyager pas cher. Si on veut voyager pas cher, alors la bonne idée cette année, c'est The Line. Alors The Line, c'est une jeune maison qui a fait en fait, en retour de voyage, une ligne d'horizon de ville. Donc on a Paris, Marseille, New York. Ah, super. Voilà, vous voyez, donc c'est en PVC, teinté noir en général. Et là, c'est une super idée cadeau. Ça permet de se remémorer parfois des voyages ou d'inviter au voyage. Ça, c'est l'idée cadeau à partir de 29 €, qui est super déco aussi. Vous le mettez dans une chambre, dans un couloir, dans un bureau. Et ça habille. Très joli. Ouais. Très joli, oui. Et si, par exemple, je veux faire un cadeau un peu insolite, c'est quoi le cadeau insolite du moment? Ça va être une sélection de masques africains qu'on a. En fait, pas vraiment de masques africains, c'est fait par un Israélien. Je crois qu'il y a les images, voilà. Ouais. Alors, on est sur des masques qui sont très graphiques, avec des visages assez ludiques. Donc ça plaît beaucoup. Voilà, en ce moment, ça plaît beaucoup. C'est quelle dimension, Paola, ça? Il y a plusieurs dimensions. Ça commence à 40 cm, par exemple. Et après, il y a des très, très grands formats qui sont plus d'1,50 m. Voilà, vous avez un pan de mur à décorer, c'est ça? Vous mettez un grand masque qui va vous regarder, là. Exact. Non, mais c'est vrai que ça donne tout de suite du caractère à n'importe quelle pièce, quoi. C'est la pièce déco. Tu te lèves la nuit, Mais pas du tout. C'est inspiré des masques africains, mais c'est très joli. Ils sont rigolos, en plus. C'est ils ont vraiment une bonne joli. tête sympathique. Oui, exact. C'est pas aussi. le masque africain qui fait peur, comme on peut imaginer. Ben non, pas du tout. Et là, donc, on a une petite... Touchez pas. Ouais, voilà. Ça, c'est votre jouet. Alors ça, c'est les Rainbow Sticks. Ça, c'est un objet que j'adore. Voilà. C'est très beau. C'est un jouet et ça fait un joli... classique, c'est ça. Exactement. Ça détend. Et puis, il y a la petite clochette à l'intérieur. Voilà. Et ça vaut 15 €. C'est un petit anti-stress. C'est super mignon. Voilà. C'est très joli.
Bah écoutez, merci voilà, beaucoup. Regardez, Caro, elle s'éclate. Voilà, t'as vu, ça fait des bulles sans cacher. C'est bien que ça. Voilà. Exactement. Bon, mais merci Paola pour ces plaisir. belles idées cadeaux. Là, il y a de quoi faire. Hein. C'est super sympa. On retrouve tout ça, bien sûr, sur le site notabenesélection.fr ou .com. Hein, il y a les deux, ou sur Instagram. Sur Instagram. Hein, voilà. Olivier. Alors vous, Olivier, vous êtes historien. Et vous vous êtes descendu ce matin très tôt de votre balade natale. Trop tôt. Trop tôt, c'est vrai. Alors, et aujourd'hui, vous nous proposez des balades culturelles. Oui. Alors, c'est mon métier, par ailleurs. Oui. Depuis 15 ans, j'ai une compagnie de guides donc, en Corse. On propose pendant la saison quotidiennement des balades, justement, pour découvrir des lieux. Mais ensemble, on va en découvrir un. Alors, l'ambiance va retomber un petit peu parce que c'est un lieu plus sombre. Hein. Oui. Là, on va se faire un peu peur, peut-être. Et c'est un espace, en effet, que l'on peut découvrir aussi l'hiver, parce que l'hiver, c'est l'occasion aussi d'aller balader. C'est enchanteur. Entre deux brumes, justement. Hein. À la tombée de la nuit ou comment ça se passe? Peut-être pas à la tombée de la nuit, pas avec le masque africain. Mais ça peut, avec le masque africain, ça peut le faire. En tout cas, ça se trouve en Castagniccia, dans la province de Lampugnani. Et pour y accéder sur cette clairière que l'on vient de découvrir, il faut une vingtaine de minutes de marche à peu près. On est sous les chênes et les châtaigniers, on franchit un petit ruisseau et hop, on arrive sur cet espace-là. Donc ça fait un plateau qui est flanqué d'une part d'un chaos granitique assez conséquent avec des aménagements qui laissent penser que le site est très anciennement fréquenté et une vue panoramique comme ça qui s'étend sur le fond de la vallée, le village voisin, etc. On a par ailleurs sur la partie haute un espace donc surélevé flanqué d'un mur d'enceinte circulaire et sur lequel on trouve 3 stèles qui s'élèvent un petit peu à la manière des statues menhirs qu'on connaît, préhistoriques, corse, sauf que celles-ci ont été gravées de symboles qui pour le profane sont tout à fait mystérieux et qui interpellent vraiment et suscitent le développement de l'imagination. Alors, c'est un site qui est connu, en tout cas dans le secteur, je dirais, en Corse beaucoup moins. C'est un ancien cimetière, en fait, qui a été abandonné il y a fort longtemps et qui servait autrefois de lieu de sépulture aux ecclésiastiques de la Pieve, tout simplement, et qui a été réemployé au XIXe siècle, on va le voir, à l'occasion, justement, de rituels un peu occultes et mystérieux. Ça date de quelle époque ? Alors, ça date en fait du 19e siècle, bien que le visiteur, justement, lorsqu'il n'est pas renseigné, imagine du fait de la symbolique qu'il retrouve en premier lieu, d'abord chrétienne, avec en effet l'acronyme INRI, par exemple, ces grandes croix comme ça, le calice avec, par exemple, l'hostie, l'ostensoir, le cœur, etc. Tout ceci, il le connaît et ça le ramène, évidemment, au Moyen-Âge, notamment avec les Templiers, pourquoi pas même pour les plus renseignés, les Giovanali qui auraient pu venir se réfugier de l'Inquisition ici. En fait, il n'en est rien. Ce sont des symboles qui, à l'étude, sont mêlés avec des symboles maçonniques. D'accord. Donc, une iconographie tout à fait mystérieuse, je dirais. La franc-maçonnerie en Corse, elle arrive assez tôt. Elle a été fondée en Angleterre au début du XVIIIe siècle. Vers 1850, 1860, elle se développe progressivement. Elle essaime un peu partout en Corse, elle est devenue relativement populaire. Et dans les suites, finalement, de cette aventure maçonne, il y a un mouvement qui va s'appeler les Carbonari, donc, qui vient d'Italie. C'est une sorte de maçonnerie, je dirais, mais révolutionnaire, très politisée et armée. Donc on change quand même de domaine. Elle est initiatique, elle est rituelle aussi, mais elle a vocation en effet à changer les régimes. Elle va largement y participer entre l'Italie et la France du 19e siècle. Il va y avoir Garibaldi par exemple, Louis-Napoléon Bonaparte, le prince bientôt président, va sans l'être largement participer quand même à leurs actions. Et ces symboles donc sont apportés là sur des stèles qui peut-être ont des origines plus anciennes, mais qui ont été réemployées en effet. Et on trouve donc ainsi la symbolique habituelle maçonne, avec notamment le croissant de lune. Olivier, on retrouvera toutes ces informations lors d'une conférence, je crois. Avec vous, donc non, on n'y va pas seul, on y va avec vous, c'est plus intéressant, on apprend plein de choses. Il faut penser qu'il y avait une vingtaine de stèles autrefois, une quinzaine dans les années 50, aujourd'hui il n'en reste plus que 3, donc on ne va pas préciser le lieu, mais je donnerai une conférence en effet en cet endroit pendant l'hiver. Ceux qui veulent en savoir davantage, vous m'écrivez sur Olivier Bianconi, page Facebook tout simplement, et comme ça on pourra peut-être y aller ensemble. Vous retrouvez Olivier Bianconi sur Facebook. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Anne-Marie.
Oui. Des idées cadeaux pour Noël. Oui, et des cadeaux d'ici. Oui, alors dites-nous tout. Oui, on est à moins de 10 jours. Oui. Et j'avais envie de vous proposer mes 4 coups de cœur insulaires. Donc pas de made in China, surtout de pas. Consommation de masse, mais que des choses faites sur notre île. Alors le premier coup de cœur est une créatrice de bijoux. Oui, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est ces bagues et cette boucle d'oreille, cette paire de boucles d'oreilles. Elle s'appelle Dominika Lovic et elle a vécu entre les États-Unis et la France. Et aujourd'hui, elle s'est posée à Ajaccio et donc elle fabrique tout de ses mains dans un petit atelier ajaccien. Donc voilà, on voit bien. Et j'ai un grand coup de cœur pour ce qu'on vient de voir et ce que j'ai à la main, qui est sa nouvelle gamme qui s'appelle Luna Storia et qui a vraiment été inspirée de toute la flore insulaire, de l'olivier, du figuier de Barbarie pour créer ces motifs. C'est très beau. Il y a même des bagues qui sont avec des pierres précieuses comme des diamants. Donc c'est magnifique, c'est délicat, c'est vraiment un objet d'exception. Et elle peut même créer votre bague de fiançailles, votre bague de mariage, de l'alliance. Complètement personnalisée. Oui, elle peut aussi personnaliser. C'est très beau. Un peu juste pour Noël, mais pour plus tard, ça peut se faire. Ah, bon, et puis, bien. Et c'est en or. J'aime pas être pris en hold-up comme ça m'énerve. Alors, pour retrouver ces bagues, www.dominika avec un K, aka-lovic.fr. Je vous retiens. Ensuite, on va craquer pour une illustratrice ajaccienne. Oui, qui s'appelle Tiffen Solaire. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a l'illustration, il y a 2 illustrations sur le plateau. Oui. Il y en a une ici. Donc Tiffen Solaire, c'est une créatrice d'Ajaccio qui aime beaucoup dessiner sur la mode et sur les femmes. Et donc elle s'inspire beaucoup des Fashion Week pour créer, pour mettre en avant le vêtement, pour donner confiance. Le vêtement qui met en avant et qui donne confiance. Et j'ai sélectionné ces deux illustrations, je les trouve très belles, notamment l'illustration Love qui est très cocooning pour Noël. Et le style a évolué de Tiffen, je trouve. Oui, le style a évolué exactement. Ouais. Maintenant c'est plus fin et peut-être un petit peu plus pointu. Enfin, j'aime beaucoup. Vous connaissiez Tiffen. Tout à fait. Alors pour retrouver les produits de Tiffen, c'est tiffensolaire.fr. Voilà, ou même sur son Instagram, il y a de quoi faire. Beaucoup, voilà. Ensuite, vous nous avez amené des sacs faits main. Oui, des sacs à main faits main. Des sacs à main faits main et des pochettes, oui. C'est Emmanuel Thomas qui crée ça. C'est fait main avec vraiment du cuir d'exception. Voilà, j'ai par exemple là, vous voyez aussi, c'est du cuir, on va dire impression. Ça, c'est Galucha. C'est un peu raie. Et l'autre, le orange, c'est impression python. C'est très beau et à l'intérieur, il y a de l'alpaga, donc vraiment des très très belles pièces. Tout est fait main dans son atelier ajaccien et voilà, mettre ça au pied du sapin, ça fait quand même son petit effet. Oui. Donc c'est Latitude 42 et voilà. Latitude42.fr. Voilà, exactement. Je l'ai dit au hasard. Non, je l'avais vu sur la feuille. Attendez, pas la science infuse non plus. Oui, je triche beaucoup. Alors, enfin, un créateur qui propose des luminaires assez originaux. Ouais. C'est des luminaires à rouler, ça s'appelle Piatoni. D'accord. Et c'est génial parce qu'en fait, vous le recevez dans un carton. Et en fait, c'est vous-même qui roulez avec on voit bien la vidéo. Ouais. Il y a un système de découpe qui a été fait au Fab Lab de Corté. Oui. Et ça a été déposé, il y a un brevet. Et chaque pièce est numérotée, c'est des séries numérotées. Et vous pouvez choisir soit de le déposer comme ça, soit avec un autre fil, le mettre en suspension. C'est soit des lampes, soit des suspensions. Voilà. Et c'est quoi, c'est du carton? Tout est fait ici. Non, c'est du bois de peuplier. D'accord. Donc qui est assez souple et grâce à la découpe, ça permet d'avoir quelque chose de beau, de souple. C'est magnifique. Là, c'est vraiment le code original. Tiens ton cadeau. C'est ça. Pour occuper les gens. Un peu manuel. Oui. Non, c'est super. C'est facile, c'est ludique, c'est facile. Il y a le mode d'emploi. Oui, il y a le mode d'emploi. Il suffit de rouler. Et bien sûr, pour retrouver tous ces jolis objets. Objets, créateurs, oui. On va sur votre site? Oui, sur mon blog. Pas de suite, mais ce soir, il y aura toutes les infos de ces jolis créateurs insulaires à mettre sous le sapin. Alors justement, on va rappeler les adresses pour retrouver tout ce dont on a parlé. Paola, c'est Sélection.fr. Olivier Bianconne sur Facebook. Voilà. Simplement. Et Paola, on vous retrouve également sur Instagram. Oui, Instagram, Facebook. Et vous, c'est Ipsica,
.com, ouais. .com ou sur Instagram. Tout simplement. Ok, bon ben merci beaucoup pour ce bon moment et pour nous avoir fait découvrir tout ça. C'est génial, merci beaucoup. Passez un excellent week-end. Et puis vous aussi, tiens, passez un excellent week-end. On se revoit lundi. Oui. On sera là lundi. Bon, allez, on se voit lundi. On vous souhaite un excellent week-end sur Viasté. Merci.